c'est un numéro spécial consacré aux États-Unis et plus précisément à la puissance américaine, au moment où cette puissance va être prise en main par un nouveau dirigeant, après Obama, que ce soit à nouveau une démocrate, Hillary Clinton, ou un républicain, donc Donald Trump. Voilà, où en est la puissance américaine? Est-ce que les grandes tendances qui se sont manifestées pendant la présidence Obama continueront après lui ou pas? C'est la question. Et pendant un temps, au lendemain de la chute du mur, on a parlé d'une hyperpuissance américaine et on a pensé, d'une façon sans doute un peu rapide, ou certains ont pensé, le terme hyperpuissance était excessif, que les États-Unis restaient la seule puissance mondiale et que s'organisait littéralement un système monde avec un centre de direction unique, les États-Unis. On a vu assez rapidement, et en particulier avec les attentats de 2001 et la faiblesse dont ça témoignait en même temps et la contestation dont ça témoignait à l'égard de l'ordre américain, on a vu que ce n'est pas le cas, effectivement, qu'il y avait aujourd'hui un monde plus compliqué, où évidemment les États-Unis restent la première puissance et de loin, mais où d'autres puissances émergent qui sont souveraines et qui peuvent mener leur propre jeu sans avoir besoin de l'aval des États-Unis. Alors rester la première, ça suppose beaucoup de choses, en particulier de faire attention sur le plan militaire. Les Américains évidemment ont des moyens considérables et dépensent des sommes considérables pour leur armée. 40% à peu près des dépenses militaires mondiales sont effectuées par les États-Unis, mais ils s'inquiètent quand même du retour en force de l'armement russe, de l'armement chinois. Ils ont défini une stratégie très simple qui est de tout axer sur la haute technologie, de manière à maintenir un écart, un gap, comme on dit, technologique, considérable avec leurs rivaux chinois et indiens. Donc d'abord, c'est de rester les premiers. Ensuite, c'est d'essayer d'isoler les menaces potentielles, d'empêcher qu'elles ne convergent. Ça, c'est le jeu diplomatique à en parler. La doctrine d'Obama et d'Hillary Clinton, qui était son ministre des Affaires étrangères, la secrétaire d'État. Donc, elle a montré ses limites, dans la mesure où la stratégie était très claire, c'était le pivot, comme on l'a dit, le pivot asiatique. C'est en Asie que se joue l'avenir du monde, des États-Unis, et puis il s'est avéré, au cours surtout du second mandat d'Obama, que les Américains ne peuvent pas se désintéresser du reste du monde. On a bien vu qu'ils ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe en Europe, et ils n'ont pas pu se désintéresser de ce qui se passe en Ukraine. Et ils ont été amenés encore une fois à prendre en Ukraine des positions qui sont contradictoires avec leur stratégie du pivot asiatique, puisqu'elles rejettent la Russie en direction de l'Asie et qu'elles renforcent le camp méfiant à l'égard des États-Unis en Asie. Ils ne peuvent pas se désintéresser totalement du Proche-Orient. C'est toute l'affaire du gaz de schiste. On avait dit que le gaz de schiste allait permettre aux Américains d'être totalement indépendants sur le plan énergétique, sur le plan pétrolier, sur le plan gazier, puisqu'il y a le gaz de schiste, il y a le pétrole de schiste également. Et l'Arabie Saoudite a eu à cœur de rappeler aux États-Unis son caractère indispensable en provoquant une chute des cours du pétrole qui menace, plus ou moins, mais qui menace quand même, l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis. Donc si Hillary Clinton est élue, c'est clair, on aura le retour à une politique qui à la fois se partera comme avec Obama, comme avec Bill Clinton, avec le mari d'Hillary Clinton, qui se parlera de meilleurs sentiments et qui parlera au nom des droits de l'homme, et dans la pratique, on aura une politique extrêmement ferme, extrêmement agressive, menée par les néoconservateurs. En fait, Hillary Clinton, c'est George Bush avec une jupe. Donc si c'est Donald Trump qui est élu, là il y a une part d'inconnu. D'abord parce que Donald Trump qui a quand même des discours parfois un peu contradictoires. Ensuite parce que dans la mesure où il y a des positions affirmées, elles sont extrêmement originales et elles sont en rupture par rapport à ce que font les États-Unis depuis quasiment une cinquantaine d'années.